Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue. Dans ce grand tableau, nous allons regarder qu'est-ce que la vie actuellement essaie de vous dire, ce qu'elle veut de vous. Ce tirage est particulièrement intéressant si vous avez des signes de la vie que vous peinez à interpréter ou simplement si vous êtes tombé sur ce tirage et le titre vous a intéressé, vous êtes au bon endroit, vous allez entendre des choses que la vie essaie de vous dire. Je vais faire un seul grand tableau, mais vous verrez que je vais donner des variantes et dans ces variantes, vous allez ressentir quand c'est pour vous, simplement. Vous allez ressentir, ça ne vous sera pas complètement indifférent. Dans le normand, il y a deux cartes de personnes, un homme et une femme. Je vous invite maintenant à vous identifier à l'une de ces cartes. Faites pas vraiment attention au sexe. Ce qui est important, c'est la sensation que vous avez maintenant. À quelle carte vous souhaitez vous identifier, il ou elle. Et pendant le tirage, je vais parler de il ou de elle, vous saurez si je parle de vous. On va parcourir vraiment tous les domaines de la vie. C'est pour ça que j'ai choisi le grand tableau, car tous les domaines ressortent. C'est pour ça que c'est très intéressant avec ce thème en particulier. C'est parti, je commence par le pré-diagnostic, les choses les plus importantes en ce moment à comprendre, ce que la vie essaie de vous dire vraiment très fort. Et ensuite on ira dans les détails par rapport à tous les domaines de la vie. Vous avez déjà certainement décidé à qui vous vous identifiez, il ou elle, et c'est parti. Ce que la vie attend de vous actuellement, le plus. On va chercher dans le tas les deux personnages, il et elle, et voir quelles sont les cartes qui les entourent. Ce que la vie attend le plus de vous actuellement. Voilà les cartes qui entourent il est déjà ressorti. Et la voilà elle. Je vais commencer par parler de lui, car il est ressorti en premier. Alors, il est entouré par le soleil et la montagne. En ce moment, la vie essaie de lui montrer, la première chose, c'est le bonheur. Et voir le bonheur en face, remarquer quand il est là, vivre la vie vraiment en la croquant à pleines dents, c'est ce que la vie veut de lui actuellement. Mais pas seulement, il regarde la montagne et dans cette montagne sont symbolisées, les difficultés, les problèmes qui peuvent survenir dans la vie, en tout cas les blocages qui empêchent d'aller droit vers notre but. Et ces difficultés-là, il doit absolument les regarder en face maintenant. Ne pas se cacher les yeux de ces difficultés, ne pas les fuir, ne pas commencer autre chose lorsque une difficulté se présente. Et voir dans ces péripéties de la vie, parce que c'est ça, ce sont simplement des péripéties de la vie qui arrivent tout le temps, y voir en réalité le bonheur. Le bonheur, c'est exactement ça. Le bonheur, il n'est pas dans le calme plat lorsque tout est fini et qu'on peut enfin se reposer. Ce bonheur-là, on le ressent seulement lorsque les péripéties ont eu lieu. Essayez de vivre pendant 20 ans et il ne se passe rien. Et vous allez voir, est-ce que le bonheur, il est encore là? Est-ce que c'est vraiment ça, le bonheur? Donc la vie essaie de lui apprendre en ce moment que dans les choses, les petits tracas de la vie, les efforts qu'il fait, le fait de se surpasser, le fait de devenir quelque chose de encore plus grand, d'atteindre des buts qui sont difficiles à atteindre, il atteint le bonheur également. Et ce bonheur-là, il est en même temps présent à chaque instant et en même temps il n'est pas à la portée de celui qui ne veut pas aller au-delà de ce qu'il a déjà, vous voyez, rester à son niveau. Le bonheur, il est toujours un guide pour nous, pour évoluer. Si on reste toujours au même niveau, si on veut garder ce bonheur dans une petite boîte, là où on l'a eu dans un premier instant, on se rend compte qu'on le perd. Puisqu'il est dans l'instant, il est là maintenant. Mais il est là maintenant parce que
l'on est en train d'évoluer. Et ça, c'est ce que la vie vraiment veut qu'il comprenne maintenant. Et bien sûr, les beaux jours lui ramènent beaucoup de bonheur, dans l'instant, dans le présent, même si tout n'est pas au beau fixe. Voilà à peu près le message. Elle, de son côté, elle regarde le cercueil et derrière elle, l'arbre. Ici, plusieurs interprétations possibles. L'une d'elles, c'est qu'il faudrait maintenant, on va dire, regarder le passé et apprendre à fermer cette page-là. Peut-être qu'elle est en train de se concentrer sur des choses qui n'ont plus d'actualité pour elle, qui ne sont plus vivantes, qui sont déjà passées, voilà, une page qui a déjà été tournée, mais elle continue à se fixer sur ces choses-là au lieu de regarder la vitalité qu'elle a et qui se développe en même temps, mais on va dire sans les prises de conscience, comme si à côté il y avait la vie et elle regarde derrière ce qui est mort. Et ici, la différence entre les deux cartes, elle est prenante, car l'arbre représente la vitalité et la vie en général, et le cercueil représente la mort, ce qui est fini, ce qui est immobile, ce qui est fermé, et ce qui ne peut plus être atteint. Et pourtant, c'est ça qu'elle regarde, c'est exactement cette carte-là. Donc fermer ces portes-là. Pour certains, réfléchir à la place de la famille dans sa vie, peut-être pour certains, il faudrait prendre un peu de distance avec sa famille. Si c'est une famille du passé, quand je parle d'une famille du passé, c'est plutôt les parents, les grands-parents, car peut-être dans leur dire, dans leur compagnie, dans ce qu'ils proposent, il n'y a plus vraiment d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait plus leur parler, mais tout ce qu'ils proposent ne constitue pas pour elle l'évolution, car elle, on va dire, c'est déjà le fruit. Donc elle doit aller déjà plus loin et regarder de nouvelles idées, s'ouvrir à quelque chose d'autre. Pour certains, cette carte veut dire que pour évoluer, elle doit retourner dans les tréfonds de son inconscient pour en retirer quelque chose et comprendre son passé. Et là, c'est vraiment une interprétation totalement inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ressentez laquelle vous titille le plus, soit qui vous dérange le plus, soit qui vous interpelle le plus. Voilà. Surtout quand ça nous dérange, c'est là que ça nous parle. Parce que lorsque ça ne nous dérange pas, ça veut dire que ce n'est pas en nous. Quand ça nous dérange, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment avoué, que l'on n'aime pas vraiment, mais qui est en nous. Donc si ce que je raconte dans mes tirages vous dérange beaucoup, il y a de fortes chances que le message soit vraiment pour vous. Vraiment. Et indépendamment de ce que je raconte, vous voyez, c'est une sensation. Donc pour elle, différentes possibilités. Ici, on va regarder dans le grand tableau ce qui ressort encore. Sachez que ça, c'est les choses les plus importantes, mais les détails vont venir maintenant. Je ne sais pas à quel moment exactement vont venir les choses importantes pour vous, donc je conseille toujours de regarder les grands tableaux jusqu'au bout. Certaines infos sont importantes, certaines le sont moins, et c'est à vous de les trier, c'est à vous de les regarder et de les ressentir. On va passer au grand tableau et toutes les cartes vont nous parler de quelque chose que la vie essaye de nous faire comprendre actuellement. Pour elle, pour lui, qu'est-ce qui maintenant est le plus important? Qu'est-ce que la vie essaye de nous faire voir, de nous faire comprendre? On va faire comme ça. J'espère que là, on va bien voir. Regardez, elle est ressortie déjà. Elle n'est pas du tout loin du cercueil et elle-même, elle est dans la maison du cercueil. Donc vous voyez, le passé dans sa vie a une importance cruciale. Elle est dans quelque chose qui est déjà fini. Elle est... Alors soit, oui, elle doit s'occuper de quelque chose
du passé, soit elle se concentre trop sur quelque chose qui est déjà terminé. Et on va regarder ça de plus près. Très importante période pour elle, la croix est ressortie juste à côté d'elle, c'est une période vraiment décisionnelle, importante. Lui est là aussi, et regardez, les cartes parlent, la montagne est ressortie encore il doit la voir, encore il doit être confronté à des choses, il n'a plus le droit de se cacher, on ne peut pas passer sa vie à fuir certaines choses que l'on doit accomplir. Se reposer, ça va être quand on sera plus là. Entre-temps, jouer dans la vie, c'est aussi régler des petits, comme, comme des problèmes. Vous voyez, en maths, on parle de problèmes, on étudie des problèmes, mais ce sont des jeux, c'est toujours en forme de jeu dans la vie. Et les 4 dernières cartes vont nous parler des messages qui vont arriver plus tard, des choses à comprendre pour plus tard, pas pour maintenant, pour l'avenir, et je les mets ici, on les regardera à la fin du tirage. Voilà ce qu'on retrouve. Elle est là, le voilà, lui. Ils sont assez loin l'un de l'autre. Si vous regardez le tirage en pensant à une personne que vous aimez et que vous voyez cette distance-là, sachez que de toute façon, le plus important là, bon, c'est pas la relation, mais on va parler quand même du lien qu'il peut y avoir entre deux personnes et ce qu'il y a à comprendre aussi dans la relation. Je vais commencer par elle, puisque là voilà, elle est dans la maison du cercueil. Entre elle et le cercueil ici, la bague. La bague, elle est dans la maison du serpent, donc il y a des inquiétudes par rapport à des engagements. Et ces inquiétudes-là ne sont pas à prendre à la légère, il faut qu'elle les regarde. Disons que la bague n'est pas... Oui, j'ai dit dans la maison du serpent, c'est bien ça. Le cercueil est dans la maison des nuages. Des choses du passé, si elles reviennent, c'est pour que l'on les regarde. Si des inquiétudes par rapport au passé surviennent, c'est pour que l'on réfléchisse comment ça se fait que ce passé n'a toujours pas été digéré, par exemple. Et peut-être que quelque chose n'a pas été fini. Elle, dans tous les cas, l'engagement ou les engagements qu'elle va prendre, elle doit les ressentir. Elle ne doit pas les prendre avec la tête, mais seulement avec le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est indépendamment de ce que dit la logique, agir selon la sensation intérieure. J'aime ça ou je n'aime pas ça. Ça me plaît, ça me plaît pas. Cette sensation intérieure, parfois nous guide. Parfois, non. Mais là, oui. Elle doit faire attention à quoi? À s'engager dans la voie de ce que lui dit son instinct. Et les inquiétudes par rapport au passé, elle doit faire attention à bien les regarder en face. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, ça voudra dire vraiment refermer la page et se rendre compte que ces petites inquiétudes, ce ne sont que des petites choses qui en réalité maintenant n'ont plus vraiment de lien avec sa vie, ou au contraire, un chapitre qui n'a pas été refermé, quelque chose du passé qu'on n'a pas digéré, et si on ne le fait pas maintenant, on n'arrivera jamais à avancer. Sous ses pieds, la croix, dans la maison des étoiles, les rêves qu'elle va faire, les projections qu'elle va faire. Il faut qu'elle sache qu'ils sont beaucoup influencés par ce qu'elle a vécu dans le passé. Et la vie essaie maintenant de lui apprendre à voir dans tout ça, dans toute cette expérience de vie, où est-elle, où elle n'est pas. Où sont les choses qui lui correspondent et quelles sont les choses qui ont été dites par d'autres personnes, qui correspondent aux autres personnes, mais surtout pas à elle. Les choses qui lui viennent en tête maintenant, en termes de rêve, sont à regarder de façon très très minutieuse. Parce que peut-être que c'est son destin. D'aller vers ce rêve-là.
de croire en elle et de l'accomplir. Si elle se sent seule, il faut qu'elle sache que c'est un moment dans lequel elle doit devenir forte. La vie essaye de la rendre forte à travers cette solitude, mais pas seulement. Elle essaie également de lui dire qu'elle doit être responsable de sa propre solitude. Elle doit être responsable de là où elle est. Si maintenant elle est seule, il faut qu'elle se remette en question. Est-ce que les gens voulaient être avec elle? Est-ce qu'elle était quelqu'un, toute sa vie, avec qui on a envie de se trouver? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? On ne se juge pas, on essaie de se comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait pour maintenant devoir traverser cette période de solitude? Et la vie, elle dit, tu dois être responsable de ça, tu dois te poser la question. Est-ce que en s'imaginant quelqu'un comme toi à côté de toi, tu aurais aimé? Ou peut-être que toi tu aurais aimé, peut-être que quelqu'un d'autre n'aurait pas aimé. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de très important à comprendre. Et ça, c'est un message vraiment pour tout le monde. On est responsable de là où on est et de où on se trouve et qu'est-ce qu'on vit actuellement. Et à travers chaque expérience, on comprend quelque chose sur notre personnalité. Mais c'est ni bien ni mal, il faut savoir l'accepter. Également, à travers cette solitude, elle peut, si parfois elle se sent seule, quelle que soit, peut-être qu'elle se sent seule d'ailleurs alors qu'elle est entourée, c'est totalement possible. Mais alors, dans ce cas-là, elle doit prendre les rênes de sa vie, peut-être faire la part des choses et enlever les personnes qui, dans son entourage, lui donnent cette sensation de solitude, ou peut-être, pour certains, si la solitude manque, si vous avez envie, vous avez besoin de vous retrouver tout seul avec vous-même et que vous n'en avez pas la possibilité, également prenez les responsabilités, dites-le aux gens, prenez le temps pour vous, parce que personne ne vous le donnera. Dans cette vie, personne ne nous donne vraiment des choses, il faut qu'on les demande, parce que sinon, personne ne le sait. Pas loin d'elle, également, la maison de l'arbre. L'arbre, il est ici. L'arbre est dans la maison de lui. Ça, c'est intéressant. L'arbre qui était derrière elle est dans la maison d'un monsieur potentiel. C'est possible. Qu'elle doit savoir, qu'elle doit comprendre que les relations dans lesquelles elle va se mettre vont se développer petit à petit. Et ils vont se développer vraiment en lien avec ce qu'elle est. Si ça l'inquiète, alors en effet, il faut se poser des questions. Il faut se détacher, très important, se détacher de l'image familiale qu'on avait, parce que nos parents et nous, c'est deux choses différentes, mais on passe notre vie à apprendre qui nous sommes. Après avoir passé peu de temps avec nos parents, le reste du temps, on essaye de devenir nous-mêmes. C'est très très important de se rappeler de ce que disaient nos parents et se dire que oui, ces pensées que j'ai et que mes parents disaient, ce n'est pas mes pensées, c'est les pensées qui leur appartiennent, et moi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je suis. En ce moment, on peut remettre en question ce que disaient les parents, on peut remettre en question ce que dit en général la famille, que ce soit la nouvelle famille, celle que vous avez créée, ou l'ancienne famille. Là, je dis des choses pas seulement pour elle, mais aussi pour lui. Ici, les poissons dans la maison de la maison nous disent que chacun doit comprendre que chez soi, c'est bien de cultiver l'amour. Et il faut aussi remarquer que l'amour est là. Il est déjà présent. Cet amour, il est tout le temps là. C'est un amour inconditionnel. C'est pas celui qui brûle. Mais remarquez qu'en effet, chez vous, dans votre cocon, vous êtes aimé par tout ce qui se trouve autour de vous et par vous-même. Je ne sais pas, cet amour, il est déjà présent. Également pour l'avenir. Ici, dans la maison du bateau, le fouet. Chacun doit savoir que dans l'avenir, il y aura des petits efforts à faire. Il y aura des choses à fournir. Ces efforts-là vont avoir un lien avec des concessions. Concessions que l'on fait parce qu'on sait que on aura quelque chose en retour. Moduler certaines choses qui sont fortes en nous pour nourrir d'autres choses qui sont également en nous, mais que l'on oublie.
certains traits de caractère, certaines pointes de la personnalité que l'on essaye de ne pas regarder ou que l'on oublie simplement parce qu'on est concentré sur une autre facette de nous-mêmes. Lorsqu'on a beaucoup en nous d'opposition comme ça, on a tendance à vivre que sur l'un des côtés et pas l'autre. Découvrir les deux côtés se fait aussi dans les concessions que l'on fait pour les autres, parce que les autres ne sont que le reflet de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est plutôt compliqué. Les autres sont le reflet de nous-mêmes. Ils nous reflètent une part de notre personnalité, que l'on peut nier en nous, nier et ne pas vivre. Sachez que dans l'avenir, vous allez être confronté à ces parties de vous, et dans la concession à l'autre, vous allez laisser de la place à une partie de votre personnalité qui n'est pas pleinement vécue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, si vous avez suivi le cours de ma pensée, c'est une idée très intéressante. Moi, je ne l'ai pas inventée avant. Ça m'est venu là avec ça, et je trouve que... Moi, je trouve ça intéressant. Je vais en tout cas m'employer à ça. Je ne sais pas si le tirage parle pour moi aussi. J'en sais rien. Je ne me suis pas du tout posé la question. Mais... en tout cas, je vais observer. Les choix de cheminement pour elle comme pour lui vont aussi dépendre justement des concessions que l'on fait, de certains efforts, parfois pour certains des sacrifices. Et ça, il faut faire attention. Les sacrifices peuvent venir vraiment poser question prochainement. Les chemins croisés sont dans la maison du fouet, donc on dirait que on vous offre plusieurs cheminements. Est-ce que tu veux être dans le cheminement du sacrifice ou pas? C'est à vous de le décider, ce sera à vous de le décider, mais la vie veut vraiment vous montrer que c'est une décision que vous prenez. Vous pouvez aussi vivre autrement, vous avez la possibilité, on vous donne le choix. La seule personne qui peut dire « j'ai pas le choix », c'est vous. Mais le choix, il est là. Lui, on va passer un petit peu à lui, avant de passer à la relation, ou aux relations. Lui est dans la maison des cigognes, donc des changements vers le positif, peut-être des changements familiaux. Il doit beaucoup réfléchir à ça, à cette question-là maintenant. Premièrement, est-ce qu'il veut quand même une famille, peut-être? Est-ce qu'il veut réfléchir à changer sa vie pour être plus en lien avec quelqu'un sur le long terme? Est-ce qu'il a des difficultés dans sa famille? Et il se pose la question, est-ce que ces difficultés, j'arriverai à les dépasser ou je dois arrêter? La réponse, c'est dépasser les difficultés. Il faut les vivre entièrement. Comme on a dit, la montagne est juste en face de lui. Elle est dans la maison du chien. Seul celui qui tiendra jusqu'au bout aura tous les bonheurs. Et dépasser toutes ces péripéties, comme on a dit, c'est démontrer sa fidélité et démontrer aussi sa foi dans son choix. J'ai foi dans mon choix, j'ai décidé ça, alors je vais aller jusqu'au bout. Une fois que ces difficultés sont terminées, la décision, est-ce que je veux ou non rester dans cette situation, va être plus facile à prendre. Mais entre-temps, il faut y faire face. Il doit également regarder les questions de l'engagement. C'est l'une des choses très importantes que la vie essaie de lui dire maintenant, essaie de lui faire comprendre. La vie attend de lui qu'il change sa vision de l'engagement et qu'elle devienne beaucoup plus légère. Car on peut aussi s'engager sans en ressentir le poids. C'est quelque chose qu'il doit apprendre maintenant. Sous ses pieds, l'enfant, dans la maison de la bague. L'engagement, ça ne fait pas forcément peur. L'engagement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il doit prendre maintenant, qu'il doit vivre maintenant. Voir toutes ces questions avec désinvolture, ce serait le mieux. Et lorsque je parle de l'engagement, bien sûr, pas seulement l'engagement amoureux, mais également l'engagement au travail, envers des enfants, envers nos parents. Vous savez que, quels que soient les gens qui sont dépendants de vous, de qui vous êtes responsable, ils peuvent aussi se débrouiller sans vous.
parfois moduler ce que l'on leur donne nous permettrait d'avoir plus de temps pour nous et donc de nous épanouir aussi. Donc la vie essaie de lui montrer, mais lâche prise par rapport à ça, c'est pas grave si tu ne fais pas tout. Joue à la vie, essaye de regarder qu'est-ce qui te ferait plaisir et trouver le plaisir dans cet engagement. Et si le plaisir n'y est pas, c'est que la vision de cet engagement, elle est beaucoup trop sérieuse et lourde, et elle alourdit tout le processus. Alors que s'engager dans quelque chose, ça veut dire choisir quelque chose que l'on aime et dire « je vais continuer », c'est ça l'engagement. À côté de lui également la maison, elle est dans la maison du livre. Il y a des choses qu'il ne connaît pas chez lui. S'il a une famille, s'il vit avec des personnes, il y a des secrets qui sont pratiquement à sa portée, il peut les voir. Il doit savoir que tout n'est pas dit chez lui. Il doit savoir et se rendre compte que lorsque tout n'est pas dit, les difficultés se créent. Elles se créent justement parce qu'on cache des choses. Parce que quand on est tout seul, entouré de monde et qu'on ne dit rien, on est en train de ronger notre frustration, notre colère, ou simplement nos pensées obsessionnelles ou pas obsessionnelles. Lorsqu'on est là-dedans, dans ce processus, on est en train de les manjouiller comme ça, on se retrouve seul. Seul face aux problèmes, seul face aux décisions et seul dans sa vie. Et lui, maintenant, il doit dépasser tout cet état-là, apprendre à communiquer, apprendre à déléguer, apprendre à se faire aider, apprendre à aider les autres. Ici, les souris, justement, dans la maison de la tour, tout régler tout seul, ça ne veut pas dire qu'on rend service à quelqu'un. Ça veut dire qu'on s'isole dans notre action, on s'isole dans notre réalité et on dit aux autres, toi tu fais rien, ne sois pas dans le processus, c'est moi qui va tout gérer, c'est moi qui va tout faire. Donc, il doit faire attention, il doit bien regarder quelles sont les choses qu'il peut déléguer, quelles sont les difficultés qui n'en sont pas en réalité, et se rendre compte que sa vie maintenant, elle est en train de le tourner vers quelque chose de positif. N'oublions pas, il est dans la maison des cigognes et c'est une maison très positive, très heureuse. La vie en ce moment, elle lui montre le bonheur, elle lui montre quelque chose de super bien. Si lui ne voit que les difficultés dans ces changements vers le bonheur, alors la vie peut-être un jour va vraiment lui donner de vraies difficultés pour qu'il sache faire la différence entre ce qui a été et ce qui est maintenant. Donc c'est vraiment un changement de vision plutôt que la vie lui propose maintenant. Dans sa maison, comme on a déjà dit, l'arbre, la question familiale revient aussi. Pour certains, c'est la question de la santé. Regardez votre santé, faites attention à vous, vérifiez toujours, faites des tests de façon régulière, vérifiez que votre santé va bien. Pour les îles, ceux qui sont associés à cette carte-là. Il faut être en forme pour se sentir bien. Parfois, les dépressions, les tristesses et même les attachements trop forts à quelque chose, que ce soit une personne ou de la nourriture, viennent aussi de manque de vitamines, de manque d'un certain type de nourriture, et tout ça, c'est biologique. Donc vérifier les taux de je sais pas quoi dans le sang, c'est très important. Et d'ailleurs, dans sa maison à elle, on n'en a pas parlé, c'est le chien. Il faut qu'elle soit sûre des choix qu'elle va faire et qu'elle soit fidèle à elle-même. Pas fidèle à quelqu'un, pas fidèle à quelqu'un qui lui raconte quelle est la vérité de la vie, mais fidèle à elle-même. Jour du tarot a dit ça, et moi, j'ai réfléchi, je regarde ces infos, je regarde ce que la vie me propose, et j'en tire mes propres conséquences, j'en tire mes propres idées. Je ne suis pas enfermée dans les idées de quelqu'un d'autre. C'est très important ça, et ça communique avec cette carte-là. Je ne vais pas réexpliquer tout le cheminement que ma pensée fait maintenant, mais c'est en lien. Par rapport aux relations en général, nous allons regarder les lys, nous allons regarder la maison des lys et quelques cartes encore. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux relations, où sont mes lys? Ils sont là, juste à côté de lui, et dans la maison de la faucille.
Par rapport aux relations, pour les deux, la vie essaye de vous dire qu'il faudrait maintenant un petit peu prendre des décisions. Soit, premièrement, couper court aux liens dans lesquels vous n'êtes pas en harmonie. Deuxième chose, parler à cœur ouvert et avec une honnêteté totale de ce qui se passe, de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, de ce que vous auriez aimé améliorer. Et regardez la réaction de l'autre. Si l'autre personne n'a pas envie de nous donner ce qui nous rendrait heureux, si on dit voilà de quoi j'ai besoin, dis-moi de quoi tu as besoin, on en parle, si la personne dit non, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Vous voyez, ici, il faut vraiment prendre des conclusions. La faucille elle-même est dans la maison du cœur. L'amour ne va être heureux, agréable et vraiment vécu pleinement que si l'on est honnête et que l'on travaille sur la relation. N'importe quelle relation, il faut parfois regarder la réaction de l'autre et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la réaction soit telle. Juste dire ce que l'on veut, juste attendre de l'autre qu'il soit parfait, ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut que l'autre ait envie de faire ces choses-là. Donc si on lui dit quelque chose de désagréable, si on lui fait un reproche, qu'on commence la phrase par « voilà ce que tu as fait », et que la personne n'est pas réceptive à ça, il faut changer la manière de présenter les choses, de communiquer les choses, parce que les reproches, c'est la pire manière de communiquer quoi que ce soit. Si vous commencez chaque phrase par « voilà de quoi tu es coupable », et que vous lui faites donc un procès, mais personne ne voudra changer, personne ne voudra s'améliorer, personne ne voudra être gentil. Personne, parce que c'est comme une attaque. Voilà ta personnalité et c'est ta faute parce que je n'aime pas ta personnalité, je n'aime pas comment tu es. Par contre, si vous faites la phrase en disant « voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mon ressenti est tel », vous ramenez les choses à vous. Vous ne dites pas que cette personne qui fait des fautes, vous dites « voilà mon ressenti ». Et lorsqu'on parle de notre ressenti, la personne est beaucoup plus ouverte et elle a plus envie de nous aider. Elle a plus envie de s'améliorer dans quelque chose. Mais si elle ne veut pas le faire, ça veut dire qu'elle ne veut pas le faire. Et là, il faut prendre des décisions. Donc par rapport aux relations, c'est très important de ne pas trop travailler dans la relation. C'est bien de vouloir la garder, c'est bien de vouloir faire des efforts. Il faut réfléchir quels sont les efforts que je devrais faire, quels sont les efforts qui sont trop, est-ce que je fais bien les efforts dans le bon sens, est-ce que je suis en train d'essayer d'avoir une bonne manière de communiquer, ou est-ce que je suis en train simplement de laisser tout passer et d'être dans l'irrespect total. Il faut regarder la situation et vraiment décider où vous vous trouvez. C'est ce que la vie essaye de vous faire faire. Décider où vous vous trouvez et mettre des limites. Ça, je veux bien le faire, ça, c'est trop. Là, je me remets en question. Là, peut-être que je devrais me remettre en question plus, parce que c'était pas la bonne manière de me remettre en question. Donc voilà par rapport à l'amour. Dans tous les cas, les changements que l'on veut vivre dans la relation, il faut en parler. Les cigognes sont dans la maison de la lettre. Communiquer, c'est la base de toute façon. Et ici, ce que la vie essaie également de vous dire, c'est que la communication, ce n'est pas toujours facile et qu'il faut trouver un moyen de la faire. Si la manière dont vous aviez tendance à communiquer n'a jamais apporté aucun bénéfice, ça veut dire qu'il faudrait peut-être la repenser. Et ça, c'est logique, mais quand on est dedans, quand on est en nous, on a du mal à se dire ça. C'est pas parce qu'on est mauvais, encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement. Pardonnons-nous parfois d'être trop dans une seule vision, ce n'est pas grave. Mais si la vie maintenant nous donne des solutions, alors tant mieux. La communication, les hiboux ici, les oiseaux, sont dans la maison de la montagne. Donc oui, souci de communication pour lui aussi à dépasser, à apprendre à dépasser. Comment trouver la bonne clé en essayant. La clé dans la maison des chemins croisés, il faut essayer plusieurs méthodes. Il n'y a pas une méthode, une seule pour tout le monde. Il faut regarder à quoi la personne est réceptive, comment elle répond, qui est-elle. Et tout ça, c'est connaître soi, connaître l'autre. Mais ce n'est pas tout. Ici, dans la communication, le parc, dans la maison de l'enfant, montre que
C'est bien en ce moment de beaucoup communiquer, de ne pas trop juger les gens quand ils disent des choses que l'on n'aime pas, juste de s'ouvrir un petit peu au monde et comme un enfant, euh, prendre l'info, prendre ce qui vient. Si la vie vous envoie un truc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Peut-être que c'est pas ce que vous pensez d'habitude, mais peut-être qu'il y a un fond de vérité ou un fond de quelque chose qui vous intéresse. Sur le long terme, vous verrez que la vie essaye maintenant de augmenter votre cercle de connaissances, votre cercle de communication. Ça se fait petit à petit, elle vous pousse à vous ouvrir aux gens. C'est ça le bateau dans la maison du parc. Petit à petit, de vous ouvrir de plus en plus à des gens différents et à regarder qu'en effet, lorsqu'on est en communauté, c'est pas si mal. Il y a des points négatifs, mais c'est pas si mal. On est quand même, fait pour être entouré, au moins par quelqu'un. Dans tous les cas, prendre la responsabilité de sa vie et de ce que l'on fait va rendre tout le monde heureux. L'ours est dans la maison du soleil, donc se dire qu'en effet les choses qui sont là, c'est mon œuvre, et donc par conséquent je peux changer les choses qui sont là parce que je suis dans moi, donc j'ai la possibilité de changer ma vision, de changer le cours des choses. C'est un grand bonheur, c'est une grande liberté, et elle vous est donnée maintenant, elle est déjà là, elle est déjà à vos pieds. Nous allons regarder en même temps maintenant les cartes ici pour les compréhensions futures, car ça va être intéressant de les comparer avec les autres cartes, comparer les maisons, les mettre en relation. Pour l'avenir plus lointain, déjà le soleil, il est dans la maison de la clé. Et vous allez vous rendre compte que plus vous vivez selon vos propres règles, selon ce qui vous rend heureux, au lieu de dire « ah bah je peux pas être heureux parce que blablabla », plus vous êtes dans l'instant heureux, tout ça, plus vous avez de réponses aux questionnements que vous recherchez. Des réponses justement à ce qui ne vous rend pas heureux. Vous voyez la corrélation? Voir le bonheur dans l'instant, dans ce qui est déjà arrivé, ce qui est déjà autour de nous, vous donnera les réponses pour ce qui ne marche pas. Et ça, la vie, elle visiblement, elle essaie de vous le dire. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est le soleil dans la maison de la clé, j'interprète. Le cœur dans la maison des poissons. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est une compréhension logique, tout le monde le sait, mais dans les faits, ça nous semble plus compliqué. Ça veut dire que si quelqu'un ne nous aime pas, alors c'est pas la bonne personne. Ça veut dire que si quelqu'un vient vers nous, peut-être que la vie nous envoie un signe. Ça veut dire que si on va suivre le cours de la vie, et plus on est connecté à la vie, plus on fait de méditation, plus on est dans l'instant, on n'essaie pas de contrôler le quotidien, mais on va avec le quotidien, on suit le quotidien, on fait partie de ce monde. Plus on est proche de l'amour, plus on s'aime, plus on aime la vie, et plus on a tendance à attirer les bonnes personnes dans notre vie. Ce sont des choses à long terme. Mais je pense que ces infos viennent déjà maintenant à vous. Ici, dans la maison du travail, peut-être pour certains simplement de la stabilité, l'encre, il y a le livre. On n'a pas encore parlé du travail, je vais le faire tout de suite dans un instant, mais avant, je parle juste par rapport à la stabilité. Sachez que la vie va vous montrer quelles sont les stabilités qui encore sont intéressantes, lesquelles ne le sont pas. Vous allez comprendre certains mystères par rapport à cette idée de se poser et d'être dans l'instant. Je ne dois pas tout vous dire par rapport à ça. Vous devez le découvrir, c'est un truc, certaines prises de conscience, on ne peut pas les dire, on doit seulement les vivre. Et aussi, pour le très long terme, donc pour le but de vie, sachez que votre but de vie, il vous est montré tous les jours.
Tous les jours, ce qui vient à vous, c'est ça votre but de vie. Et le chercher très loin, quelque part dans un endroit mystérieux, que personne ne peut voir, que personne ne peut deviner, c'est quand même se leurrer parce que vous êtes dans votre vie tout le temps et votre but de vie, il est actuel. La vie essaie de vous le montrer maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est ça. Ce qui va se passer demain, c'est ça. Le but de vie, c'est d'avoir des expériences, des émotions, exactement celles que vous avez dans l'instant. Et dire que je suis en train de passer à côté de mon but de vie, oui et non. Oui et non, c'est bien de se développer, c'est ça le but de la vie. C'est bien d'aller vers le développement qui nous est le plus propice. Donc développer quelque chose que l'on n'a pas en nous, en soi. Et pas quelque chose qui est totalement facile à développer comme si on le connaissait déjà. Mais si ça ne nous est pas donné, si on a du mal à le faire et si on n'y arrive pas du tout, et si on n'a pas si on ne s'intéresse pas par exemple à l'astrologie, on ne connaît pas le nœud nord, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas envie de voir des astrologues, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Donc vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose, vous êtes vraiment là où vous devez être, dans votre vie. Quelques mots aussi sur le travail, et également sur les enfants. Par rapport aux enfants d'abord, juste ici, la carte des enfants, elle est dans la maison de la bague. Il faut s'engager envers ces enfants maintenant. Ça ne veut pas dire leur faire faire ce que l'on a envie de faire. Ça veut dire que la vie maintenant essaye de vous montrer qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et quelles sont les choses que vous pouvez leur apporter. Elle vous le montre clairement et l'engagement devrait se faire en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de ce que vous voulez qu'ils soient. Également, les enfants sont nos professeurs. Donc ce qu'ils sont devenus, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils sont, c'est le reflet total de nous. Il ne faut jamais l'oublier et c'est un message très important de la vie actuellement pour vous. Ne dites pas que vos enfants ils sont allés là où il ne faut pas, malgré et contre vous. S'engager pour l'enfant, ça veut dire s'engager dans l'idée que tout ce qu'il est en train de faire, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc c'est s'engager vers soi. Et dire que l'enfant, il est complètement à côté de la plaque, c'est renier soi-même, c'est ne pas remarquer soi-même, c'est ne pas se regarder dans les yeux. Parce que l'enfant, c'est notre miroir, c'est notre professeur, et c'est nous qui lui apprenons des choses, qui le mettons au monde, il puise tout des parents. Également maintenant, très important de faire beaucoup de sorties avec les enfants. Ça c'est entre parenthèses, si vous avez des enfants, leur faire des activités en plein air, ce serait super. Au niveau du travail, vous voyez ce tirage, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'infos, puisque le thème il est très très ouvert. Je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà beaucoup parlé, je le sais, mais regardez à quel point c'est important. Sur le travail, c'est la toute première maison, le travail est ressorti en tout premier. C'est très important maintenant de comprendre qu'il y a des nouveautés qui arrivent et que ces nouveautés sont bonnes pour nous, bonnes pour vous. L'encre dans la maison du cavalier, ce sont des nouvelles et ces nouvelles sont bonnes, on a de la chance dans le travail. On doit s'engager dans cette chance-là. Pourquoi ne pas la saisir? Regardez-la, prenez ce qui vous plaît et le serpent juste en dessous, allumez votre intuition, ressentez vers quoi elle vous mène et sachez que l'intuition va vous protéger de ce qui ne va pas. Elle va être très très puissante maintenant. La vie essaie de vous dire, en effet, dans ton travail aussi, tu peux utiliser des choses autres que la raison et la logique. Si tu le fais déjà, tant mieux. Continue dans cette voie-là. Les nouveautés qui arrivent vont être intéressantes. Et le cavalier lui-même, il est dans la maison de la communication, des oiseaux. Donc il y aura beaucoup de nouvelles personnes qui vont arriver. Ces nouvelles personnes vont donner de nouvelles idées. Soyez sensibles à ces idées, ça peut être intéressant pour le futur. Ici, est-ce qu'il y a vraiment un changement de travail important? Si vous ressentez que vous avez des opportunités, oui, c'est bien de changer de travail maintenant. Si les opportunités sont surtout dans l'action, dans le travail que vous faites déjà, dans le métier, alors ça part plutôt de ce qui se passe à l'intérieur. Pas forcément un changement drastique de travail. En ce moment également, sachez que il faut faire très attention aux détails lorsque vous travaillez. Ne laissez pas les choses passer,
vous allez être responsable de ça après. Vous devez être très concentré et très sérieux au niveau du travail. Mais ce n'est pas du tout une mise en garde, rien de mal ici, simplement la vie vous montre, il y a des nouveautés qui arrivent, remarque-les, pourquoi pas, accueille-les si tu en as envie. J'espère que ce tirage était intéressant pour vous, j'aurais pu en parler encore, mais je pense pas que j'aimerais faire des vidéos de plus d'1 heure pour parler de tout ça. Je veux que vous puissiez l'écouter aussi, que ce soit pas trop. Donc dites-moi si c'était pas trop cette fois-ci. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez trouvé des infos importantes et précieuses pour vous? Avec plaisir, je lirai vos commentaires. Avec plaisir, je fais ce tirage pour vous. Ces énergies, n'oubliez pas, elles vous aident à avancer. Tous les grands tableaux et chaque grand tableau est une force d'énergie incroyable, car toutes ces cartes, elles aident dans les domaines. Donc sachez que tout ça, ça va bouger maintenant. Pas dans le sens que ça va changer, mais ça va vous aider dans tout ce que l'on a discuté, dans tout ce que vous avez écouté. Vous allez mettre votre attention, votre conscience sur ces questions et la vie va vous aider à les régler. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul et surtout, lorsque vous regardez ce genre de tirage, beaucoup de personnes les regardent. Tout ça, c'est de l'énergie et elle est distribuée pour chacun. Chacun en reçoit une bonne dose. C'est pour ça que ce genre de tirage, surtout lorsque c'est général, comme ça pour tout le monde, c'est très précieux. Parce que l'énergie, elle est très forte. Moi, je la mets, vous la mettez, l'univers tout entier la met, les cartes parlent. Et voilà, je remercie l'univers pour ce tirage. Je remercie mes cartes. Je vous remercie, vous, d'avoir été là. Je vous souhaite bonne chance. Je vais mettre lui, elle, la chance au milieu. Bonne chance pour la période qui suit. Les messages que la vie essaye de vous dire sont là. Ils sont déjà à portée de main. Ils sont déjà devant vous. N'oubliez pas de les regarder, n'oubliez pas que la vie vous parle, et elle vous parle juste pour vous faire du bien, et toujours et seulement pour vous guider vers le bonheur. Je vous remercie du fond du cœur. Comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.